Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 19 juin et on commence directement avec Fabien Ruiz et l'Espagne. Et on le félicite, pourquoi? Parce que le joueur Fabien Ruiz remporte l'UEFA Nations League avec la sélection espagnole. Donc c'était la finale, c'était hier soir. La Croatie 0, l'Espagne 0. Donc ça s'est joué jusqu'au tir au but et l'Espagne était meilleure que la Croatie. Du coup l'Espagne de Fabien Ruiz remporte cette Nations League. Félicitations à cette équipe qui succède à l'équipe de France et au Portugal qui avait remporté les deux premières éditions. Fabien Ruiz, les gars, a pas oublié son compatriote Sergio Rico, toujours bien sûr hospitalisé du côté de Séville. Donc il a un message pour Sergio Rico, toujours plongé dans le coma après son accident. Pour moi, pour toi, désolé, mon ami, beaucoup de force. Voilà le message bien sûr de Fabien Ruiz, qui n'oublie pas bien sûr Sergio Rico, on pense fort également Sergio Rico. Donc pour l'instant les gars, concernant l'état de santé de Sergio Rico, j'ai pas de nouvelles. Dès qu'il y a un communiqué officiel de la part de l'hôpital, bien sûr, sévillan, où est Sergio Rico, je vous dirai son état, bien sûr, très prochainement. On continue et on va parler du coach, parce que vous savez que du côté du Paris Saint-Germain, c'est toujours, bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau mercato joueur, au niveau mercato coach. Et regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Paris s'attaque à Luis Enrique. Donc après l'échec Nagelsmann, parce qu'avant-hier, il y avait la même une du journal L'équipe où c'était marqué Nagelsmann, c'est non par rapport à une arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG aurait, j'ai bien dit aurait, trouvé enfin son entraîneur. Il s'agirait de l'Espagnol Luis Enrique. Donc quelques jours après l'échec des discussions avec Nagelsmann, le PSG a sans doute trouvé son nouvel entraîneur de Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne avec qui les négociations avancent bien. Donc voilà les gars, le PSG devrait avoir comme entraîneur Luis Enrique, donc un entraîneur qui a déjà entraîné par exemple l'équipe du Barça, il a entraîné lors de la Coupe du Monde dernière l'Espagne, l'Espagne où il faisait même des Twitch, on se souvient, enfin des live Twitch, voilà pour dire chaque jour voilà les nouvelles qu'il y avait du côté de la sélection espagnole. Donc voilà, le club l'a choisi, les positions se sont fortement rapprochées, il reste seulement quelques détails à régler pour que ça soit officiel. Bon, tout d'abord, je le répète les gars, il faut faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, licencier Christophe Galtier, ça peut intervenir à tout moment là, dans la semaine ou peut-être aujourd'hui. Licencier Christophe Galtier, puis après annoncer le nouveau coach qui devrait être Luis Enrique. Donc le charisme, l'expérience et le style de jeu prôné par Luis Enrique plaisent beaucoup à Nasser et Luis Campos. Les deux décideurs ont estimé que le coach espagnol répondait à toutes les exigences recherchées par le Paris Saint-Germain et surtout il y a eu des échecs. On sait par exemple que Nagelsmann, il y a eu échec parce que voilà c'est non. Zidane, le PSG a de nouveau sollicité Zidane a refusé. Bon après Mourinho c'est compliqué parce qu'il veut rester du côté de l'AS Roma. Bon après voilà, après il n'y a plus plein d'entraîneurs. Voilà, il y en a, enfin il y a des entraîneurs, mais voilà des entraîneurs pour entraîner le PSG, il n'y en a plus beaucoup. Il restait bien sûr ce nom, ce Luis Enrique et voilà c'est lui bien sûr que le PSG maintenant veut et ça devrait être lui. Et on espère voilà que ça soit vraiment sûr et fixé là dans les prochaines heures pour vraiment préparer bien sûr le futur mercato avec les envies bien sûr de Luis Enrique. Donc Luis Enrique devrait s'engager pour 2 saisons plus une autre année en option, donc ça doit être un contrat jusqu'en 2025 voire jusqu'en 2026. Donc après en espérant voilà, qu'il reste jusqu'à la fin de ce contrat parce que souvent les entraîneurs du PSG s'il n'y a pas la Ligue des Champions remportée qui est quand même un énorme objectif, voilà, ils se font licencier. Ça a souvent été le cas, on sait les années précédentes. Bref, donc il n'imagine pas son passage à Paris dans une vision de court terme. Voilà, lui il aimerait rester longtemps et c'est ce qu'il faut du côté du PSG, garder un entraîneur au moins 2-3 ans. Regardez, même Thomas Tuchel les gars, souvenez-vous les gars, comme Thomas Tuchel a amené le PSG en finale de Ligue des Champions, il avait été licencié quelques mois après, c'était au mois de décembre où il avait été licencié. C'est pour ça il faut vraiment garder un entraîneur longtemps et pourquoi pas Luis Enrique. Après bien sûr il faut voir les résultats, si c'est catastrophique le début de saison prochaine, oui bien sûr ça va être compliqué de le garder, mais vraiment si le PSG, voilà, il y a la Ligue 1 remportée, si j'en sais rien, au moins les quarts de finale, on espère beaucoup plus pour le PSG, là je parle de la Ligue des Champions, mais le conserver, pas le licencier parce que voilà, il n'y a pas la Ligue des Champions remportée, vous comprenez. Voilà, il faut vraiment garder un entraîneur sous long terme. Regardez City les gars, ils ont remporté la Ligue des Champions parce que Pep Guardiola, il est coach de cette équipe depuis je sais pas, depuis quasiment 5-6 ans et regardez, il a réussi à faire du taf sur le long terme, puis voilà, ils ont gagné la LDC. C'est ce qu'il faut faire du côté de Paris, conserver un entraîneur. Après je sais pas, ça sera Luis Enrique, cet entraîneur qu'il faudra conserver longtemps et voilà, il faut essayer bien sûr. Tout d'abord avec ce coach espagnol
Et ces stats, les gars, donc au total, les équipes de Luis Enrique ont remporté environ 60% des matchs officiels disputés. Donc il a coaché dans le passé l'AS Roma, le Barça et l'Espagne. Si on cumule tous les matchs où il a été coach, 226 matchs pour 135 victoires, seulement 52 défaites en 226 matchs, c'est quand même très très peu. Donc 60% des matchs disputés ont été gagnés, on va dire, par Luis Enrique quand il a été coach. Et n'oubliez pas que ce coach, donc il a été coach par exemple du Barça, il a été joueur du Real Madrid quand il a été joueur, parce qu'il a été footballeur professionnel. Et n'oubliez pas aussi ce coach, on se souvient tous de la remontada qui fait mal, bien sûr, ce 6-1 que le PSG avait pris du côté de Barcelone. C'était lui le coach, bien sûr, de cette équipe du FC Barcelone lors de cette journée noire, on peut dire, pour le Paris Saint-Germain. Et il n'est pas certain, par exemple, que Luis Enrique valide un départ de Neymar. Il a dirigé l'attaquant international brésilien pendant 3 saisons en Barcelone, 2014 à 2017. C'est que c'était le coach pendant 3 saisons, du Barça, où Neymar évoluait. Et c'est qu'on annonce beaucoup Neymar qui pourrait peut-être quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais si par exemple Luis Enrique vient, peut-être Neymar il va vouloir rester pour retravailler avec Luis Enrique. On pense que Luis Enrique aussi aimerait conserver Neymar, surtout si Mbappé quitte le club, Messi a quitté le club aussi. Donc voilà, il aimerait peut-être avoir un point de fixation devant, et ça pourrait être pourquoi pas Neymar. Donc voilà, concernant bien sûr Luis Enrique. Et s'il y a échec, parce que bien sûr, Nagelsmann, il est à 2 doigts de venir, il y a eu échec. Maintenant, on parle de Luis Enrique. Et s'imaginez, il y a un échec. En cas d'échec dans les négociations de Luis Enrique, donc il y a encore 2 autres plans. Donc, Conceição, le coach actuellement de Porto, et Marcelo Gallardo, qui est actuellement libre, vu que c'est un ancien coach de River Plate. Donc, voilà actuellement ce qui se dit par rapport aux entraîneurs du côté de Paris. Et le coach actuel, parce que actuellement, officiellement, il y a toujours un coach du côté de Paris, c'est Christophe Galtier. Et il devrait bien être licencié. Il pourrait aller du côté de l'Arabie Saoudite. Veut Christophe Galtier. Des premiers contacts ont eu lieu entre le futur ex-coach du PSG et l'équipe de Al-Shabaab. Donc voilà, concernant actuellement ce qui se passe autour de Galtier. On va parler du sud-coréen Kang In-lee, et les négociations entre le PSG et Mallorca pour le transfert du joueur coréen sont loin d'être bouclées. Pourtant, il y a le RUGO de Fabrizio Romano, il a dit que ça allait se faire, donc ça va peut-être se faire, mais pour l'instant, rien n'est encore fait, parce que le club espagnol n'a pas besoin de vendre et demande au moins 22 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Est-ce que le PSG va accepter de payer autant? Il y avait eu un accord, on avait entendu, de 15 millions d'euros. Et là maintenant, Mallorca en demande 22 millions d'euros, peut-être parce qu'ils savent que c'est le PSG, un club qui a beaucoup d'argent, tout ça, qui achète souvent des fois les joueurs très chers, et c'est pour ça qu'ils essaient d'en tirer encore plus cher, tout simplement, cette équipe de Mallorca, qui souhaite même au pire de le conserver, parce que ce club n'est pas obligé de vendre le joueur coréen. Donc voilà, pour l'instant, Kang In-lee, pour l'instant, il n'a rien signé du côté du Paris Saint-Germain. On va parler d'Harry Kane. Nasser pousse en interne pour le recrutement de Harry Kane cet été. On sait que le PSG doit avoir un numéro 9, on annonce beaucoup Kolo Muani, Victor Osimhen et Harry Kane. Je pense qu'Harry Kane c'est la meilleure option, on peut dire. Bon, après il coûtera cher, ça sera quasiment 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, un an, la fin de son contrat, bien sûr, c'est cher, mais bon, voilà, le PSG doit avoir un 9 saison prochaine. Griezmann, il y avait des rumeurs il y a quelques jours de Griezmann sur son avenir, et les rumeurs l'envoyaient au PSG. Il a réagi, il a répondu sur Téléfoot, il a dit: j'ai déjà dit que j'étais très heureux à l'Atlético, mon principal objectif avec eux c'est de gagner la Liga, et aussi pourquoi pas faire quelque chose de grand en Ligue des Champions. Je suis heureux, ma famille est bien, il n'y aura pas de changement. Donc en gros, il ne viendra pas du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Griezmann sur le capitanat donné à Kylian Mbappé en équipe de France. Elle a dit: oui, ça a été dur, difficile, j'ai 32 ans, j'ai mis 1 jour et demi à l'accepter. Mais sur le terrain, je suis heureux et je suis à fond avec Kylian, capitaine. Il y a zéro souci avec lui. Il sait que c'est un plaisir de jouer avec lui. Voilà ce qu'a pu dire Griezmann sur Kylian Mbappé. Voilà, parce que Griezmann a un petit peu mal pris. Il a dit pendant 2 jours, il a quand même mal pris voilà, que Mbappé soit capitaine et que lui ne soit pas le capitaine numéro 1 des Bleus. Et toujours avec Kylian Mbappé concernant son futur, parce que Mbappé, voilà, c'est toujours, on sait qu'il a toujours, enfin, il veut rester du côté de Paris, ça bouge pas, mais il veut pas prolonger, ça bien sûr ça pose un gros problème. J'ai déjà dit que je resterai, je me résous seulement à jouer au PSG l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, surtout dans un club comme le PSG, mais le problème c'est qu'il veut pas prolonger, et pour la direction du PSG ça bouge pas. Le PSG a placé Kylian Mbappé sur le marché des transferts, vu qu'il ne veut pas prolonger, donc du coup il sera vendu parce que le PSG ne veut pas le perdre gratuitement. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Nuno Mendes. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, à l'une des meilleures recrues ces dernières années, à Nuno Mendes du côté de Paris. Donc bon anniversaire, bien sûr, on espère qu'il fasse encore une grande saison prochaine.
Et on finit les gars et on revient bien sûr sur la grosse info du jour. Le PSG a choisi Luis Enrique. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous ai dit mon ressenti tout à l'heure. Donc pour vous, est-ce que c'est le coach que le PSG a besoin pour passer un cap et surtout gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'il faut prendre Luis Enrique ou encore attendre, essayer de refaire Nagelsmann, même si c'est compliqué? Attendre Zidane, même si on sait que Zidane pour l'instant n'a pas envie, mais peut-être qu'il voudra dans quelques semaines. Mais bon, il ne faut pas attendre non plus trop longtemps. Essayer de tenter le coup Mourinho. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement du coach du côté du Paris Saint-Germain? Donc voilà les gars ce qu'il va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.